Alors, Be'ezrat Hashem, on continue là le Sod Yesharim. Là, on est arrivé à la troisième question. Troisième question, des questions-réponses. Selon la Kabbalah, on est à la troisième. Alors là, il dit comme ça. Yorenu, Be'inyan Katan, Pachot Midyud Gimel Shana Veyom Echad. Ça veut dire, on veut savoir pourquoi l'enfant qui a moins de 13 ans, Lama Patour Mina Mitzvot. Pourquoi il est exempté des mitzvot? Alors si tu veux me dire, Imishum she'enbo da'at shalem. S'il me dit parce que son da'at, il n'est pas shalem. Il n'est pas shalem. Puis il a seulement mochin v'inika. Il va devenir shalem à l'âge de 13 ans. C'est mochin de gadlut. Ve'alo anachnu ro'im ktanim bene eser ou echad asar em pikrim ou bne da'at yoter miotam agdolim aseret yadot. C'est-à-dire, des fois tu vois des enfants de 10 ans. 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui étudient la Torah et qui sont avec du da'at plus que des adultes. Plus que des adultes, parce qu'ils étudient la Torah, donc ils ont le da'at. Donc tu ne peux pas venir me dire maintenant da'at shalem, pas da'at shalem, il a le da'at. Non, ça ne peut pas être une réponse. ואנחנו רואים תוספת בשכל הילד ביום היותו בן י"ג שנה על זמן היותו בן י"ב שנה או י"ב וחצי או י"ג פחות חודש. C'est premièrement, parce que tu ne vois pas de différence entre l'enfant qui a 12 ans et demi, ou il a quelques mois avant la bar mitzvah. Tu ne vois pas vraiment une différence dès qu'il arrive à 13 ans. Donc ça ne peut pas être la réponse. Pourquoi l'enfant qui a moins de 13 ans, il est patour, il est exempté des mitzvot? Le da'at shalem, ça ne peut pas être la raison. Ça peut pas être la raison. Deuxièmement, ve'od, im nomar she'shi'ur ze shel hashanim לעניין חיובו במצוות וכשאר שיעורים שהם הלכה למשה מסיני. Tu sais quoi? Tu vas me dire, attends, mais de quoi tu parles? 13 ans et un jour, הלכה למשה מסיני. Comme j'ai beaucoup de shiurim, ça s'appelle, de mesures dans la Torah, qui sont הלכה למשה מסיני. Par exemple, la mesure de la Souka, la mesure de Reshut Harabim, tout ça, toutes ces mesures-là, ils viennent d'où? הלכה למשה מסיני. והנה בכל השיעורים קיימלן חצי שיעור אסור מן התורה ולפי זה גם אצל הקטן נאמר כן דאף על פי שלא יתחייב מלכות בזמן היותו פחות מי"ג שנה ויום אחד עם כל זה הוא עביד איסור מן התורה כשעבור הלא תעשה כשאר דין חצי שיעור ולמה אמרו קטן אוכל נבלות אין בית דין חייבים להפרישו כמו שכתוב בשולחן ערוך אורח חיים בסימן ש"מ ג' שאפילו בהגיע לחינוך יש בזה פלוגתא ויש אומרים אביו דווקא חייב להפרישו כנזכר שם בהגעה. Ça c'est deuxièmement. Deuxièmement, il te dit, si tu me dis que c'est une halakha le Moshe Misinaï, j'ai une question. Pourquoi? Parce que toute la halakha de halakha le Moshe Misinaï dans les mesures de la Torah, on dit chatzi shi'ur mina Torah. La moitié de la mesure, elle est minatora. Elle est minatora. Donc même un enfant qui aurait fait un issour de Horaïta, moins que 13 ans, on aurait dit au moins, il n'y aurait pas eu de Malkout. Malkout Beddin, il n'y aurait pas, parce que c'est Khatsi Shi'ur, mais il aurait un issour de Horaïta. Khatsi Shi'ur de Horaïta. Et tu vois qu'il n'a pas. Il n'a pas. Je te dis que même un enfant qui mange Nevelot toutes les fautes, il te dit, tu n'es pas obligé de l'arrêter. Ok, il y a une marloquette que son père a l'obligation, mais pas l'enfant. L'enfant en lui-même, il n'a aucune obligation. Aucune. Alors il y en a qui disent c'est le père qui a l'obligation. Donc c'est pas une réponse. Voilà, ça aussi c'est pas une réponse. Donc deuxième possibilité qui n'est pas une réponse. Troisième, Gam od yesh lomar, me'achar shematzinu she'amur rabotenu zal, העולם מתקיים על הבל תינוקות של בית רבן. נמצא. מעשה הטוב של הקטן, יש בו תועלת גדולה, ואם כן נראה דהו הדין שפוגם בביטול מצוות עשה ובעוברו הלא תעשי. Tu dis maintenant, la troisième possibilité en fait, c'est une question un peu différente. C'est quoi la question? Tu dis que le monde y tient בהבל פיהם של תינוקות של בית רבם שלא חטאו. Il tient avec le souffle, avec le souffle des enfants qui étudient la Torah qu'ils n'ont pas fauté. Donc avec le souffle des enfants qui étudient la Torah qu'ils n'ont pas fauté, le monde y tient. Ça veut dire que quoi?
que leurs actions positives ont impact, ils comptent, Razakoubarour, ils comptent, ils ont impact positif pour le monde. Donc il y a quelque chose. Alors c'est quoi l'histoire qui sont pas tours? Tu comprends? Donc ça réveille encore un peu plus la question là. Quatrièmement, Gam od yevaer lanu morenu lashon chachamim shematzinu bechol davar she'adam poter bo minadin omrim sheyesh la'asot latzet yedei shamayim. Il dit maintenant, deuxièmement, on a besoin d'un éclaircissement. De quoi? Tu m'as dit dans Baba Metzia, Baba Batra, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, ça s'appelle Meseret Nezikim, dans les Nezikim, il y a beaucoup de situations que tu dis patour, aval, la tête midé shamaim, c'est bien de le faire. Ça veut dire que si je t'amène au Beddin, chez les Chachamim, patour. Mais bidé shamaim, c'est bien de le faire quand même. Comme ça, tu vas t'exempter même bidé shamaim. D'accord? Alors, on veut savoir, on veut comprendre. C'est quoi cette notion? Éclaircis cette notion que oui, je suis pas tour, mais bidé shamaim, je dois le faire. Il te dit, Veratzinu la da'at la shonze shomrim, la tset yede shamaim, ma inyano ou ma kavana sheshbo. C'est quoi ce langage? La tset yede shamaim. Attends, je comprends pas. Permis? Assour. Moutar, je sais pas, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Non, pas tour, mais tu dois la tset yede shamaim, j'ai envie de comprendre. Voilà. Éclaircissement sur cette notion de la tset bidé shamaim. Éclaircissement. Et finalement, cinquièmement, ce qui demande, ça c'est toujours ça c'est ceux qui sont venus poser la question au Benishraï. Cinquièmement, od yorenu morenu inyana bechia vadma'a amesugelet meod bekol techina vitfila ad shematzinu lerabotenu zal she'amru kol hasha'arim nin'alu chutz misha'ari dim'a lo nin'alu ma inyana u'ma kocha u'ma sod yesh ba u'ma tzarich adam lechaven ba. Ça veut dire que, cinquièmement, c'est quoi la force de la Dma'a? Dma'a, ça veut dire le pleur. Pourquoi? C'est-à-dire pourquoi il y a tellement une force que quand l'homme il pleure dans cette fille-là, il y a beaucoup plus de chances qu'il se fasse écouter, beaucoup plus de chances que cette fille-là elle soit acceptée, parce que comme il dit quoi la Sha'arim, comme il dit après la destruction du Beth Hamikdash, c'est écrit que Kol HaShe'arim, toutes les portes ont été fermées. Les portes des larmes n'ont pas été fermées. Donc c'est quoi? C'est quoi la force? En deux mots, c'est quoi la force des larmes que les portes n'ont pas été fermées? Voilà, ça c'est jusque là, c'est la question. Là on commence, Bezrat Hashem, la réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Dans un film comme ça oui. Ne reste pas silencieux devant mes cris, écoute ma prière. Écoute ma prière, oui. Devant mes cris, écoute ma prière. Et ne reste pas silencieux devant mes cris, oui. Mais oui. Devant mes pleurs, exauce-moi. Exactement, Chazak Obarour. Très bien dit. Prière, crie et pleure. Et pleure. Dans le pleur, il dit devant mes pleurs, exauce-moi. Il demande, il dit exact. Exauce-moi. Il n'a pas dit est-ce que tu peux m'exaucer. Il dit exauce-moi. Très bien dit. Très bien dit. Tu confirmes, voilà, tu confirmes avec le passouk de David Ameler. Écoute ma prière, ne reste pas silencieux devant mes cris et devant mes pleurs. Exauce-moi, très bien. Ok, jusque-là, c'est la question? Très bien. Là, Bessiata Dishmaya, on commence la réponse. Il te dit, Zot Teda, de en pitur akatan mishum, de en lo da'at vesechel. Il dit, premièrement, écoute bien. Tout ce que je t'ai dit, que le katan, il est patour, il est exempté des mitzvot, c'est pas parce qu'il n'a pas de da'at, et c'est pas parce qu'il n'a pas de sechel. Il a un cerveau, il a un da'at. Et la tam qui a chiyuv talouy bishlemut nefesh aruchanit shebo, parce qu'en fait, le chiyuv, l'obligation des mitzvot va dépendre d'un certain niveau du nefesh spirituel qui doit atteindre à l'âge de 13 ans. Ya'an dekol ha-mitzvot shemechouyav adam ba'em ba'olam hazeh ou bishvul tikun nefesh aruchanit shebo. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes les mitzvot que tu fais, que ce soit des Oraïta, des Rabbanan, que ce soit Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, Bedibou, Ben Marshava, Ben Maaseh, toutes les mitzvot, aussi dans les midot, tout ce que tu fais, c'est pour atteindre un niveau du nefesh. C'est-à-dire c'est un niveau spirituel qui va s'appeler le tselem,
que finalement va s'appeler le lévouche. Le lévouche, c'est l'habit que tu es en train de coudre. C'est le costume que tu es en train de faire. Ensuite, ça, il y a une histoire extraordinaire, une vraie histoire. C'est un Marocain qui habitait à Ashdod, à la Vache Shalom, très pieux quoi, très tamim. Il travaillait, il avait un magasin et tout, il travaillait, mais il était très betmimout, Emouna, bitachon, servait Hachem de tout son cœur, avec la Torah, les mitzvot. Mais c'est un bar là-bas, il travaillait. Ma'asim Tobé, très bien. Ok. Ses enfants, ils sont dispersés un peu partout. Un, il est en France, l'autre, il est aux États-Unis, l'autre, comme ça. Bon, de temps en temps, c'est normal, ils appellent leur père, leur mère, etc. Bon, les années filent et on reste pas jeune. Et voilà qu'il est arrivé ces derniers jours. Et voilà que maintenant, les enfants, ils commencent à sentir que c'est la fin, donc ils viennent et ils décèdent, les bêtes olamo, tiennent afsho terora besro chaim, ala vashalom. Et voilà, pendant la Shiva, ils commencent à discuter entre eux, etc. Et ils arrivent à la discussion de savoir, alors, qu'est-ce qu'il a laissé, quoi? C'est quoi les biens? C'est quoi les biens qu'il a laissés, etc. Et donc, les comptes de banque, parce qu'il y a 30 jours. Il y a 30 jours pour, sinon le compte, il est scellé. Après le décès, il y a 30 jours pour que les enfants, ils puissent attraper les comptes de banque, etc. C'est une loi. En tout cas, leur mère, ouais, c'est celui qui ne le fait pas tout de suite. Donc, c'est une autre procédure. Après, ça doit aller dans l'héritage. Après, il va le sortir. Il faut que tout le monde signe. C'est un gros problème. Moi, je parle dans le cas où l'enfant, il avait accès. Attends, je ne parle pas dans le cas. Ouais, Yipouï Koar, ça veut dire. C'est Yipouï Koar, je parle. Attends, qu'on soit clair. Ça s'appelle Yipouï Koar. Il avait accès au compte. En Israël, il n'y a pas de droit de succession. Oui, exactement. Donc, on parle d'un cas où il avait accès au compte. Donc, il a un temps limite. Après que la personne décède, il a un temps limite. Après que son père décède. Et voilà que la mère, elle les entend discuter, etc. Elle leur annonce, il n'y a pas d'argent. Cassez pas la tête. Mais qu'est-ce que le flou? Attends, mais c'est pas possible. Attends, on connaît notre père. Il faisait de l'argent. Il mettait de côté, il avait de l'argent. Mais attends. Après, elle leur a dit, mais attends, mais je comprends pas. Vous avez oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié? Il vous a tous appelés. Il vous a appelé. Quand? Ben, c'était une veille de fête. Il vous a tous demandé, un après l'autre, est-ce que vous me permettez d'aller me faire un costume fait sur mesure chez le tailleur? Et quoi alors? Et vous lui avez dit oui. Ben, c'est normal. C'est son argent, on va lui dire non. Il vous a demandé la permission. Mais on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi il nous demandait. Il n'a pas besoin de nous demander la permission. Fais même 10 costumes. Fais ce que tu veux. Vas-y. Maintenant, écoutez bien. C'était quoi sa kavana? Sa kavana, en fait, il vous a demandé, je veux avec l'argent me faire un costume spirituel. C'est le lévouche. Je veux me faire un costume spirituel. C'est mon lévouche. Et vous avez accepté. Alors votre père, il l'a fait. Parce que moi, c'est sûr, la première, c'est sûr que j'ai accepté. Il n'y a même pas à discuter. C'est ce qu'il voulait. Et Isha Keshera, Osar Etzon Bala, une femme cachère, eh ben, elle va faire la volonté de son mari. Donc c'est évident que j'ai accepté. Et voilà, donc vous cherchez quoi maintenant? Vous cherchez quoi? Il a fait son costume, c'est fini. Ah, qu'est-ce qu'il faisait avec l'argent? Ben, il donnait à la yeshiva. Il y avait les yeshiva des Bachourim, il y avait le kollel, il y avait la synagogue, et ben, il dit, bien sûr de son vivant, il a très bien fait son costume. Hein? Il a distribué son costume. Voilà, exactement. Donc il a fait son costume. Il a fait son costume. Alors, ne cherchez pas, ok? C'est une histoire de la Gemara, ça? C'est quoi? Non, c'est une histoire à Ashdod, ça fait pas longtemps. Ça fait quelques années. Attends, moi j'ai connu celui qui connaissait très bien la famille. Et c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Ah, non, tu me demandes trop là. Je peux pas te dire c'est quoi le nom de famille, je peux pas te dire, je sais pas. Non, parce que je t'ai sorti un nom marocain. Alors il te dit comme ça, il te dit que les mitzvot en 2 mots c'est quoi? Pourquoi j'ai amené cette histoire? Parce qu'il te dit que les mitzvot c'est quoi? Les mitzvot c'est atteindre un niveau spirituel dans le nefesh, dans ta construction spirituelle. Parce que Yadoua, quand Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on a vu, hein, pas dans la deuxième question, dans la première question.
Dans la première question, dans les cours précédents, qu'est-ce qu'on a vu? Kadosh Baruch Hu, il dit Na'aseh Adam. Donc ça, c'est tout le monde pose la question. Parce que Kidmoutenu, Ketsalmenu, quoi. On va faire l'homme. Alors on sait que ça cause un problème. Tu peux pas me dire que Kaviachol Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'associer pour faire l'homme. C'est quoi on? Maintenant, je passe tous les pirouchim, il y en a plusieurs. Je vais m'attarder maintenant, pour comprendre ce qu'on dit ici, je vais m'attarder sur le pirouche du Ramban. Que le Harizal, il témoigne sur lui, que c'était le dernier vrai Mekoubal des Rishonim. C'est le Ramban. Et donc le Ramban, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, c'est quoi Na'aseh Adam? On va faire l'homme. C'est qui on? Kadosh Baruch Hu, il dit, on est au 6e jour de la création? Oui. Hier, Vatotse haaretz, et kol hayot hasadeh. La terre, elle a sorti les animaux. C'est-à-dire que le corps, c'est la terre qui les a sortis. Donc, à Kadosh Baruch Hu, le 6e jour, il lui dit très bien. Tu as très bien fait ton travail. Tu as sorti des animaux de la terre le 5e jour. Aujourd'hui, la terre, je te parle. Na'aseh, je parle à la terre. Viens, on fait ensemble l'homme. Comment? Tu vas me sortir le corps et moi, je vais amener le rouach. Et le rouach, c'est la partie spirituelle. Et c'est cette partie que tu dois construire toute ta vie. Donc, en vérité, il parle à la terre. Oui. Il parle à la terre. Oui, il lui dit, viens, on fait ensemble l'homme. On le fait ensemble, toi et moi. Toi, tu sors le corps, moi, j'amène le rouach. Et t'inquiète pas, après 120 ans, je le rends. T'inquiète pas. C'est juste un emprunt. C'est un emprunt. Ne t'inquiète pas. Après 120 ans, je le rends. Sois tranquille. Ça redevient de la terre après. Bon. Et bien sûr. Il lui dit, la afar tachouv. Il lui dit, je le rends, t'inquiète pas, je le rends. Après, le corps, je le rends. C'est bon. Et ils ont fait une affaire. Ça n'a assez. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Ce qu'il dit ici, il dit, Bishvil tikkun nefesh haruchanit shebo. C'est-à-dire que tu vas construire ton nefesh ruchanit. Tu as compris, ton nefesh ruchanit, c'est le rouach. Rouach memalela. C'est la partie spirituelle que le Créateur t'a donnée. Vegam aliada hu ose tikkun ou pe'ula le ma'ala be ma'aseh mitzvot. Évidemment, il fait le tikkun parce qu'en fait, il fait 3 choses. Birur, tikkun, libun. C'est les 3 choses qu'il fait. Dibour, marshava, ma'aseh. Nefesh, ruach, neshama. Toujours les 3 niveaux qu'il doit faire. Donc il est constamment en train de faire ça avec la Torah et les mitzvot. Ensuite, veine. Katav Rabbeinu zichrono lechaya olam haba be'etz hachaim sha'ar kafhe perek zayin. Là maintenant il nous amène un passage du Etz Chaim. Les écrits du Harizal qui ont été écrits par Benu Chaim Vital, il dit comme ça. Shenefesh ruchanit shel adam atachton ena nichneset ba'adam adud gimel shanim veyom echad ha'incham. Ça veut dire que ce nefesh, de quoi je te parle maintenant? Je te parle d'un nefesh que tu dois construire toute ta vie. Ok, mais j'ai envie de savoir à quel moment il rentre. Il rentre pas à la naissance, non. Non, c'est le hibou. Non, il rentre pas après qu'il a fini d'allaiter, non. Non plus. Devant, non plus. C'est-à-dire tout ça va s'appeler la yenika. Ça rentre pas. Quand il rentre, le jour de la bar mitzvah. Ça veut dire que selon le Harizal, tu mets les tefilines à 10 ans, 11 ans, 12 ans, 12 ans et demi. Un mois avant, tu mets les tefilines, c'est comme tu as mis des boîtes en carton. Ça vaut rien. Parce qu'il n'y a pas encore cette, comment il l'appelle, je te le dis tout de suite, nefesh ruchanit, il n'y a pas encore. Ce nefesh ruchanit, ce nefesh spirituel qui rentre dans l'homme, eh ben, il va rentrer dans l'homme à Tarton en bas, il va rentrer à 13 ans et un jour. Je rajoute, et un jour. 13 ans, non, et un jour. Il va rentrer. 13 ans et un jour. Oui. Alors c'est là le moment des tefilines, c'est là le moment que tu commences. À 13 ans pile, il ne peut pas faire. Non, et un jour. Et un jour, en fait, parce que la tombée de la nuit est venue, c'est tout. Je te donne un exemple, ok? Il fait la bar mitzvah, ce soir, après la tombée de la nuit, ok? Ok, c'est après la tombée de la nuit. Et il vient maintenant faire Arvit, Plagamincha. C'est encore, il fait jour. Ok, on a le minag de faire comme Rabbi Yehuda. Donc on peut faire Arvit tôt, mais c'est pas encore la tombée de la nuit. Donc il n'a pas encore ses 13 ans et un jour. Mais il ne fait pas partie du minyan dans la nuit des 13 ans. Si, mais un jour. 13 ans et un jour, il fait partie du minyan. Il ne peut pas faire le minyan, il ne rentre pas dans le minyan s'il n'a pas 13 ans et un jour. Non. Moi je pensais que c'est 12 ans et demi et jusqu'à 13 ans. Pas du tout. Ce que tu dis, je vais te dire. Ce que tu dis, c'est pour les Alichot Nedarim. C'est écrit dans ma série de Ktubot. Alors
Dans ma Sechet Gdubot, c'est écrit de Amoufla. Amoufla les Ish. Il va s'appeler Ish. Il va s'appeler Ish. Moufla les Ish. Il a une proximité au titre qui va s'appeler Ish. Cette proximité, il a 1 an avant. C'est rien que pour des halachot nedarim. Pour des halachot comme ça, pas plus. Pas plus. Non, ni tefili, ni minyan, ni. Non, rien du tout. Rien du tout. Alors pourquoi c'est marqué Yahin, sa mère les baves Enoch, dans 764. Ok. Sa mère les baves Enoch. Il ne dit pas Adam. Enoch, c'est une madriga spéciale, il paraît. Le vin, il réjouit le cœur de l'homme, Ok. l'homme quand il est Enoch. Pourquoi il est Enoch? La Ranava, on va dire. La Anava. Ok, c'est aussi, mais c'est pas ça. C'est aussi, mais c'est pas ça. Alors pourquoi c'est Alors, je vais te dire. Je vais te dire. Adam, ni Gever, ni... Eh ben, c'est écrit avant la création du monde, ça. Pourquoi il s'appelle Enoch? C'est écrit avant. Et il te dit, quand Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde, oui. Il est venu, il a consulté les malachim, etc. Pourquoi? Le Être Midi, parce qu'il voulait que chacun de la création donne une partie. Comme ça, nous, on va inclure toute la création entière. Et donc, tout le monde va nous aider. Tout le monde va nous aider. C'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, tout le monde profite. Et chas v'shalom, quand je fais une avera, eh ben, tout le monde dit, ils sont pas contents. Tout le monde perd. Donc, ils ont tout leur intérêt que je fasse des mitzvot. Parce que tout le monde gagne. Et si je fais chas v'shalom d'Averot, chas v'shalom, alors tout le monde perd. Et quand il a voulu créer l'homme, et donc il aurait demandé volontairement, parce qu'il aurait pu le faire de force, il voulait le faire contre leur volonté, il voulait pas. Il voulait qu'il le fasse volontairement, comme ça, chacun de la création, que ce soit les sphirotes, les partsoufim, les olamot, ils vont prier pour l'homme qui fasse tchouva, parce qu'ils ont tous participé. C'est pour ça qu'il voulait qu'il le fasse volontairement, que chacun donne une partie pour l'homme volontairement. Et c'est pour ça qu'il a été créé en dernier. Très bien. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les malachim? Ma enosh kitis kereno. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te Non. Non, le enosh, je vais te dire. C'est quoi le dor enosh? Tu sais quoi le dor enosh? Le dor enosh, c'est qu'il est venu à une conclusion que oui, je crois à la création. Hachem, il a créé le monde. Très bien. Mais il y a un problème. C'est quoi ton problème? Il ne peut pas descendre aussi bas. C'est pas son kavod. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des ministres. Il a mis des envoyés. Donc on a le ciel, on a le soleil, on a la lune, on a la galaxie, on a les étoiles. C'est bon, on a les planètes, ça nous suffit. Alors on va passer par eux. On n'a pas besoin d'arriver jusqu'au Créateur lui-même. C'est ce qu'ils ont dit. Les malachim lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ma enosh kitis kereno. Ils vont faire Avodazara. Oublie-les. Avodazara, c'est le contraire de tout le but de la création. Attends, tu vas contre le but. C'est-à-dire que tout le monde loue Dieu et l'homme, il a le libre arbitre de ne pas louer ou de le louer. Exactement. Maintenant, si tu veux savoir jusqu'à où ça va, Voilà, donc les gens, je ne peux pas comprendre. tu peux pas comprendre. Maintenant, tu veux savoir jusqu'à où ça va. Un truc incroyable. Il dit Rabbeinu Chaim Vital. Tu veux Sgoula pour Parnassa? Sgoula pour Parnassa. Il te dit un truc incroyable. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit Bitachon Bachem, mais Amiti. Attends, mais tu n'es pas au niveau. Il te dit on s'en fout. On s'en fout le niveau que tu as. Attends, j'ai pas bien prié ce matin, j'ai pas fait ça, j'ai mis les tefilines, j'ai pas mis les tefilines. Il dit c'est pas grave. C'est pas grave. Tu vas le faire maintenant, tu vas faire tchouva. Mais ça n'a rien à voir avec la Parnassa. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que si tu as le bitachon behemet. Tu as le bitachon behemet. Bonté Arbachem, chesed yesovevenu. Mais ils te disent, même le loto, hein. Si tu es sûr qu'il va te le donner, tu vas faire les 6 numéros. Oui. S'il n'y a aucun safek dans ta pensée, tu peux toucher les 6 numéros. C'est-à-dire que, en tout cas, ça c'est le lien du bitachon. C'est rien qu'une parenthèse que j'ai faite. Pour te dire par rapport, pour bitachon et mouna, c'est contre la Vodazara. C'est-à-dire que quand tu es collé avec Hachem, Ken, c'est pas important ton niveau. Hachem, il est là pour toi. Il est là pour toi. Ça va contre tout le système qui s'appelle Dor Enoch. Comme ça, il explique le Rambam. Il chot de'ot. Comme ça, il explique toute la génération de Enoch. Asma Enoch kitis kerenu. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle Ish. Ish. Habibi, tu n'es pas encore Adam. Parce que Adam, la Neshama, ça a 13 ans. 13 ans, tu vas t'appeler Adam. Maintenant, Ish. Tu peux être que Ish. C'est quoi Ish? Tu as la Emouna, tu as le Bitachon. Tu as reçu au Talmud Torah. On t'a dit qu'il faut croire en Hachem, etc. Donc, c'est ça le niveau. C'est ça le niveau.
C'est pour ça qu'il dit Moufla as-samour leish. C'est Medouyak dans la Gemara, Marc Doubot. Tu as compris? C'est-à-dire que c'est un an qu'il y a des halachot spéciaux. Mais c'est pas les mitzvot. Pas les mitzvot. Hein. Les mitzvot, rien à faire. Oui, mais la réjouissance, c'est marqué de la manière qu'ils disent. Oui, que quoi? Que quoi? Sa mère, les baves et Noche. Pourquoi? Ah, excuse-moi, oui. Je savais qu'il me manquait un truc, oui, exactement. Alors, quel rapport? Yahin et Samah Leva Venosh, qu'est-ce qui se passe? Alors, il vient le Harizal, il te dit, écoute bien. Qu'est-ce qu'il dit, David Ameller? David Ameller, il dit la chose suivante, fais attention. Quand tu bois un verre de vin, fais attention. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a deux sortes de vin. Attends, mais c'est la même bouteille. Tu as raison. Mais ça ne dépend pas de la bouteille. Ça dépend de qui la boit. Ça dépend qui boit la bouteille. Ça ne dépend pas de la bouteille. Mais ça dépend comment toi tu la bois et avec quelle intention tu la bois. Par exemple, le Orchot Sadikim, il dit, il y a deux personnes qui boivent un verre de vin. Un c'est un tzaddik, l'autre c'est un rachat. Attends, mais c'est le même verre. Attends, c'est la même bouteille. Il dit, ouais, mais un il boit rien que pour le kiff. Parce que c'est bon. Parce qu'il veut profiter de ce monde. L'autre il boit parce que il a un peu la tête lourde, des trucs. Il veut servir Hachem avec Bessimcha. Il veut servir Hachem Bessimcha. Il boit un verre de vin. Ah, il va Bessimcha au Beth Midrash. Il étudie la Torah. C'est un tzaddik. Ça veut dire que quoi? Yain amesameach ve yain ameshaker. Yain ameshaker, c'est l'autre. L'autre, il a bu, il est parti avec ses filles. Tu as compris? Ça, c'est Yain Ameshaker. Yain Ameshaker, c'est la Sitra Ahra. C'est la Sitra Ahra. C'est le Samer même. C'est le Samer même. Maintenant, tu as Yain Amesameach. Attends une seconde. Attends, excuse-moi, attends une seconde. C'est quoi Yain Amesameach? C'est la Bina. Tu arrives à la Bina. Tu as compris? Tu as compris? Oui, mais quand tu parles de l'autre, il boit, mais quelque part, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a dû faire en même temps. Parce qu'il n'y avait jamais eu de la descendance du Meshiach. Excuse-moi, tu me rappelles la question. Tu me rappelles la question que j'ai posée à mon Rav. Ça fait plus de 20 ans. Quand on a étudié la Gemara par rapport à quelqu'un qui tue. Oui, attends une seconde. Il est quelqu'un qui tue Béchogeg. Ok, alors tu dis il doit aller en galoute pour être sauvé. Et si quelqu'un il a tué Bébézid, eh ben il doit se faire tuer. Alors moi je lui posais une question, je lui dis attends. Est-ce qu'on est d'accord que celui qui est mort, il devait mourir? Oui. Alors pourquoi tu punis celui-là qui l'a tué? Que ça soit Béchogeg, Bémézid, quelle importance? Pourquoi tu le punis? Il m'a répondu une question extraordinaire. C'est la question que je lui ai posée, C'est la question que je lui ai posée. Je pense plus que 20 ans, 20 ou 25 ans. Je me rappelle, j'ai posé cette question. Ça me dérangeait. Mais la réponse, elle était encore mieux. La réponse très belle. C'est ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, écoute bien, tu as raison. Il devait mourir. Mais Galgelim Srout à l'idée Zakai, mais Galgelim Chov à l'idée Chayav. Ça veut dire, tu n'es pas obligé d'être de Shaliach. Attends, écoute bien. Ça veut dire que tu as raison. Dans l'autre, il y avait deux nitzotzot. C'est le Harizal qui dit. Il y avait le nitzotz de Moav et le nitzotz de Ammon. Il doit les sortir. Ok, mais il peut les sortir différemment. Tu me suis ou pas? Il n'est pas obligé de passer par ses filles. C'est passé par ses filles. Maintenant, c'est devenu de la Torah. La Torah, c'est devenu de la Torah. Et même ses filles, Rabbeinu Moshe Feinstein, Alav Shalom, il raconte une histoire incroyable sur quelqu'un qui a mal parlé des filles de l'autre et qui est tombé très malade et il est mort à la fin. Parce que ils ont été makpid, parce que c'était des femmes tsnourot. C'était des femmes tsnourot. Et c'était des femmes qui l'ont fait les Shem Shamaim. Complètement les Shem Shamaim. Exactement. Donc, on n'a pas le droit de parler des filles de l'autre. Les filles de l'autre, c'était des tzadékettes. C'était des mamash, des tsniout. Ils étaient tsniout. Ils étaient des femmes tzadékettes qui voulaient rien continuer le monde. Donc ça, on n'a aucun problème. Mais les mefarshim, ils sont médaillés dans les psukim, bishurva bkouma. Mais même à travers ce bon vouloir de bonne mahashava, tu ne peux pas faire quand même un interdit en disant je vais faire cet interdit parce que cet interdit va me permettre de... Oui, mais nous, on peut pas le dire sur les filles de l'autre, c'est ça que je suis en train de te dire. Après l'histoire, je ne sais pas si je t'ai raconté cette histoire, une vraie histoire, qui s'est passée au mot... Yehuda et Tamar, elle ambigue l'histoire. Non, là-bas c'est avant Matan Torah et c'était permis. C'était permis. Regarde, même après Matan Torah, ils ont permis Boaz avec Ruth, qui n'était pas le frère. Donc après Matan Torah, le père et la belle-fille, non. Mais le Karov
avec Ruth par exemple, oui, le Karob, mais pas le père. Mais avant Matan Torah, ça s'appelait Yiboum. C'était permis. Donc elle a fait aucun Issur. Tamar, elle a fait aucun Issur. Et lui, Yehuda, il sait pas que c'est Non, parce que toi, tu comprends, c'est ça que je suis en train de te dire. Yehuda, il sait pas que c'est Tamar. Tu as raison, tu as raison. Elle sait que c'est son beau-père, mais lui, il sait pas que c'est elle. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça que, je vais te dire ça, maintenant regarde, il y a tout un sujet sur le Harisa, c'est le suivant. C'est ça, il est très complexe ce sujet. Non, je vais te dire, en fait, c'est pour ça qu'il faut l'étudier, c'est un sujet en lui-même qu'il faut étudier. Je vais rien que te donner on va dire le point pertinent. Le point pertinent de ce sujet, c'est le suivant. C'est que la Kali, la Klipa, c'est les Tzorech Gavoa. Elle a été créée, donc elle fait partie de la création. Très bien. Donc tu as la Gdusha, tu as la Klipa. C'est à toi de faire attention. Tu vas à la Gdusha, eh bien très bien. Tu es dans le côté droit, Kaviachol droit, comme vous dit le Zohar. C'est dans la Gdusha. Chas Shalom, tu t'associes avec eux. Alors Chas Shalom, tu es associé avec le côté gauche. Très bien. Alors maintenant, il te dit, écoute, quand je veux faire sortir une Neshama comme ça, ok, il y a maintenant un système Bashamaim, ok, dans le Beddin Shel Ma'ala, que Kaviachol, à la création, il l'a mis en place à cause de la faute de Adam Rishon, parce qu'avant la faute d'Adam Rishon, ça se passait différemment. Maintenant, pendant 6000 ans, on est soumis selon la situation après la faute d'Adam Rishon. Et donc, comment ça marche? Il y a le Mekatrek, et il y a le catégore et le sanégore. C'est-à-dire, il y a celui, l'accusateur, et il y a le défenseur. Donc, si maintenant le défenseur, il a raison, que tu ne peux pas faire descendre cette Neshama, parce que tu dois la prendre de la Kali, parce que la Neshama de David Ameler, elle était mamash dans la Kali à cause de la faute d'Adam Rishon. Et c'est une Neshama pure, il faut la faire sortir. La Kali dit non, si elle a des accusations, il a fauté Adam Rishon, je ne la donne pas. Il ne peut rien dire. Il peut rien dire. Donc elle est sortie Non, alors ça veut dire que le Harizal, il te dit, pour que Akadosh Baruch Hu puisse la faire sortir, il est obligé de les... Stratagème, Razak, c'est un stratagème. Il doit faire un stratagème, il est obligé de la faire sortir d'une manière différente. Incroyable, parce que depuis le début du Shoresh, tous ces stratagèmes depuis du Shoresh, alors de Peretz et Zerah, de Peretz Oui. déjà, l'ambiguïté entre Yehuda et Tamar, Exact. le Ruth avec, Lot avec ses filles, Voilà. Boaz. Non, Ruth et Boaz, c'est tout cachère. Non, c'est cachère. Tout cachère. C'est juste le début. Oui, mais parce qu'il fallait la faire sortir. Donc encore une fois, je suis d'accord qu'il fallait la faire sortir, mais on pouvait le faire différemment. Donc la vraie réponse, c'est Megalgelim, Srout Ali Zakai, comme tu es un homme méritant, je te fais mériter d'autres mitzvot. Et si Chas Veshalom, cet homme il est pas méritant, parce qu'il fait plein de averot, il fait plein de conneries. Donc je vais l'utiliser pour faire des actions que j'ai besoin qu'il se fasse dans le monde, mais ça va lui rajouter des averot. Oui, mais Daniel, c'est exactement que le type qui a une hache. Oui. Et il veut planter, taper Oui. sur l'arbre. Là, c'est l'étage de la cognée. C'est de ça que je parle, oui. Il va dans une ville de refuge, le mec. Exact. Il est obligé de partir dans une ville de refuge, et pourtant il n'a pas voulu tuer les mecs. C'est le manche s'est détaché, le truc, le fer, il est tapé dans la tête d'un mec. Il n'a pas été le chercher celui-là. Mais il doit partir quand même dans la ville de refuge. C'est exactement ce que je dis. C'est ça. Alors regarde ce qu'il te dit. Il te dit en fait, donc à 13 ans, il doit recevoir ce nefesh. On est d'accord? Très bien. On a amené le Etzraïm, que quand l'homme il est né, chez Adam Nolad, il est ota nefesh shelo tzricha levarer אותם הניצוצין המגיעים לחלקם, שנפלו ממנה על ידי חטא אדם הראשון בקליפה נוגה. Ça veut dire qu'à travers, au courant de sa vie, il doit aller maintenant chercher, comme on a dit, le tikkun, le birour, le liboun, c'est aller chercher les étincelles de sainteté qui sont tombées à cause de la faute d'Adam Rishon. Ça peut être des neshamot aussi, parce que comme la neshama de David Ameler, la majorité des neshamot, ils sont tombés. Donc il faut les récupérer. À part ça, il y a les étincelles de sainteté qui sont reliées directement à ta neshama personnelle. Il faut aller les chercher. Donc tout ça se fait au courant de la vie. Il te dit, et tout ça, où tu vas le chercher? Klipat Noga. Parce que les trois autres klipotes, on ne les touche pas. Ils n'ont rien de Gdusha, rien. Il n'y a qu'avec la Klipat Noga qu'on va les chercher. Asher ze kavanat ledata adam baolam hazeh, c'est exactement ça la kavana
que l'homme va naître dans le monde, c'est que pour ça, que pour ça. Va l'aider à mitzvot, mevareret otam achelakim, shenivgemu venaflu. Donc grâce à la mitzvah, tu vas aller récupérer ce qui est tombé. Je donne un exemple, Erev Shabbat, quand tu viens faire Kabbalat Shabbat, ok? Imagine-toi que tu vas récupérer maintenant, grâce à la Gdusha de Shabbat, ça s'appelle Tosefet Shabbat, comme ça que ça s'appelle, Shara Kavanot, Shara Tfila, Shara Kavanot, il ramène mes fourrages. Grâce à la Gdusha de Shabbat qui est Tosefet Shabbat, tu vas aller récupérer tout ce qu'ils t'ont pris toute la semaine. Voilà un exemple. Ils te prêtent la semaine, parce que toute la semaine, la Malchut Kaviachol, elle s'appelle Sheker. Le pied gauche du Hé, il s'est rallongé parce qu'ils sont en train de tirer la Gdusha. Donc le pied du gauche, il s'est rallongé, c'est devenu Kouf. Ok? Parce qu'elle s'appelle Sadeh. Donc au lieu du Hé, c'est un Kouf. Au lieu du Dalet, qui est Echad, est devenu Aher, qui est Avodazara, parce qu'ils ont pris la Gdusha. Donc c'est devenu Sheker. Le Shin, il ne bouge pas. Ça veut dire quoi tout ce qu'ils t'ont pris? Ça veut dire que à travers les Averot, à travers les mauvaises paroles, à travers les mauvaises pensées. Oui. Il va récupérer, ça va se transformer en bien. Ah oui, ben, il va récupérer ce qu'ils ont. C'est à cause de ces Averot à lui, la Klippa, elle a eu emprise sur des étincelles de sainteté. Il va les récupérer s'il fait la Kavana dans Kabbalat Shabbat. Il va les récupérer. Et il va les récupérer. Non, pas dans Shirichirim. Dans Kabbalat Shabbat. Toutes ces fautes de la semaine sont pardonnées. Non, c'est marqué dans le Ok, non, il faut savoir ce que tu as lu. Attends. Viens, on va y arriver. Il faut pas. J'ai lu aussi qu'il ne faut pas parler du tout pendant Shirachirim. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Shirachirim, en fait, c'est la lumière de Bina. C'est pour ça qu'on va faire Shirachirim la veille de Shabbat. Donc c'est exactement ce que je dis. Mais c'est quand tu vas le faire, quand tu vas réussir à le faire, Kabbalat Shabbat. Tu comprends? Tout ce que tu fais maintenant, c'est des préparations. Shirachirim, c'est Ora Bina. Ça fait beaucoup de mitouk. Ça fait beaucoup de mitouk adinim. Ça c'est Shirachirim. Mais c'est quand ça se fait, Behemet, ça se fait au moment de Kabbalat Shabbat. Ça se fait, tu récupères les trucs. Et donc, ça c'est comme par exemple, Chazvé Shalom aussi, les semences en shogeg que l'homme il a perdu. Il les récupère s'il fait la kavana, donc Kriyat Shema, la mita, par exemple. Donc c'est ça qu'il te dit. Il te dit les mitzvot te font récupérer, pareil que ce que tu as perdu depuis Adam Arishon, aussi toi, Chazvé Shalom, si tu as perdu des choses, tu récupères. Donc ça qu'il te dit, Otamachalakim shenivgimu venaflu, omnam en hanefesh ba'am be'adam aruma, rak be'echad levush hanikra tzel. Maintenant, c'est quoi l'habit de l'homme, l'habit de ce rouach qui vient dans l'homme, comment il s'appelle? Tzel. Comment il s'appelle dans la Torah? Tselem, c'est le même. Kinasu hatzelalim. C'est-à-dire que avant que l'homme il quitte ce monde, c'est écrit Kinasu hatzelalim, il y en a deux. Il y a un qui part 30 jours avant, et le deuxième c'est le jour de quand il quitte le monde. Il y en a deux. Et c'est le Tzel et Tselem, c'est le même. C'est le même. C'est que Rabbeinu Chaim Vital, il dit c'est le même. Dans le pasuk c'est écrit Tzel, et dans la Torah c'est écrit Tselem. Donc l'habit de cette lumière qui va rentrer dans l'homme, elle s'appelle Tzel. Et comment elle va rentrer la lumière dans l'homme? Elle est divisée en 5. C'est pour ça qu'il y a 5 fois Baruch Nashi. Nefesh Ruach Neshama Chai Yechida. Comment elle est divisée en 5? Eh bien, tu as la peau, tu as la chair, tu as les tendons, tu as les os, et tu as la moelle dans les os. Alors, dans le Tzel, qui est le Tselem du Nefesh, Shem Ben, ça va être la peau. Il va s'habiller dans la peau. Parce que sans le Tselem, le Shem Ben, il ne peut pas rentrer dans la peau. Ça c'est matière, ça c'est spirituel. Donc tu as besoin d'intermédiaire. L'intermédiaire, il s'appelle Tzel, ou Tselem, c'est la même chose. Donc le Tselem des Nefesh, qui est le Shem Ben, il s'habille dans le Tselem des Nefesh, et c'est la peau. Il s'habille dans la peau. Le Tselem des Rouach, qui est Shemma, il s'habille dans la chair. Le Tselem des Neshama, qui est Shem Sag, il s'habille dans la chair. Le Tselem des Shem Ab, le Tselem des Shem Ab, qui est les os, il s'habille, qui est la Chaya, il s'habille dans les os. Yechida, et la Yechida, c'est la moelle dans les os, c'est le Yud Kevavke Pashut, parce que Pashut Baketer.
Donc, des Kaim taman be'et yitzirat adam kaniskar bazor parashat emor. Il te dit, veze ye miprinat agvurot ou miprinat achasadim veoto levush ou prinat agvurot nikra yetzerara. Voilà. Maintenant, ce levush là, cet habit qui rentre dans l'homme, qui vient des gvurot, il s'appelle yetzerara. C'est les rigueurs, c'est yetzerara. Et l'habit ve'levush ou bechinat achasadim nikra yetzeratov. Et ce levush qui vient des chassadim, c'est Yetzeratov. Vine kol zman shelo nichnas bo levush chassadim joué Yetzeratov ou pato minal. Ça veut dire que jusqu'à qu'il n'a pas 13 ans, le levush des chassadim qui s'appelle Yetzeratov, il rentre pas. Il rentre pas. Il rentre pas. Mais par contre, Akeshiu ben Yud Gimel Shana v'yom echad, nichnas bo a Yetzeratov, shu sod chassadim, nitchayev b'mitzvot, qui bekoarze yuchal levarech halaka b'maaseh ha-mitzvot al yedei ha-yetzeratov, mais il pourra faire ce birour, ce travail pour le faire quand il reçoit le levouche des chassadim qui est le yetzeratov, ou be'emet kodem yud gimel shana v'yom echad, shelo nichnas ha-levouche ou ha-yetzeratov, gam ha-ruchanit shelo shehi misod ha-chassadim, gam ken lo nigmera v'nishlema bo, de'ech yikanes ha-atzmut shu nefesh kodem ha-kli, shu ha-levouche, atkan devara. Maintenant voilà, on vient de finir maintenant la partie du Etz Chaim, c'est que tant qu'on n'a pas fini de rentrer les chassadim et le levouche des chassadim, qui est le Yetzeratov, il ne peut pas commencer le birour, le tikkun, le birour et le liboun, il ne peut pas le commencer. Il pourra le commencer qu'à l'âge de 13 ans, il y a un jour. Alors Bezrat Hashem, on n'a pas fini, alors demain on continue le Sod Yesharim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.